Être bénévole, c'est dédier un peu de son temps disponible à des patients. C'est avoir de l'empathie, c'est être à l'écoute des patients et des résidents, puisqu'on intervient dans 2 maisons de retraite. Et c'est être au plus proche des patients. Voilà. Et c'est essentiellement, il y a une vertu cardinale, c'est de savoir écouter. Nous apportons aux patients et aux résidents un moment d'écoute, un moment de distraction. Tout dépend du thème de notre visite. Par exemple, en EHPAD, on peut faire un goûter d'anniversaire, on fête les anniversaires. Donc, on va acheter des gâteaux, passer un moment récréatif avec de la musique, on peut utiliser différents vecteurs pour la distraction des résidents. Voilà. Et sinon, pour les patients que nous visitons au sein de l'hôpital, c'est essentiellement la conversation que nous menons avec tous ces patients qui est le but essentiel de notre démarche. Nos bénévoles apportent vraiment l'oxygène, un souffle de vie dans notre établissement. Parce que voilà, nous, ils nous connaissent, ils nous voient tous les jours. Tandis qu'avec les bénévoles, c'est différent. Ils ne les voient pas forcément tous les jours, ils les voient ponctuellement. Et puis, ils ont vraiment le temps de tisser des liens, pour certains, vraiment très forts. Donc, c'est important, c'est ouvrir l'établissement sur l'extérieur. C'est vraiment un atout vraiment majeur pour Maison Jolie, ces bénévoles. Il y a des fois des familles qui auront peut-être plus tendance à se confier vers un bénévole que vers quelqu'un de l'équipe. De même que les résidents auront des fois un interlocuteur privilégié auprès des bénévoles, des choses qu'ils n'oseront pas nous confier à nous, qu'ils confieront à ces personnes. Un soutien, ça peut être aussi des petits services rendus aux résidents. Hein. Alors ça, c'est en parallèle. C'est des choses des fois dont on n'a pas conscience, mais ça peut être amener un magazine, voyez, des petites choses, mais qui pour nos résidents sont très très importantes. Alors, les patientes souvent sont contentes de rencontrer quelqu'un qui est passé par la maladie et qui va bien un certain nombre d'années après. Ça pour elles, c'est vraiment un message d'espoir. Et du coup, on peut revenir sur des diagnostics, de façon dans un langage courant, comme vous et moi, nous pourrions discuter à longueur de journée. Ça leur permet de reprendre les choses les unes après les autres, de ne pas trop se projeter au loin, dans des choses qui ne leur arrivera peut-être jamais, donc prendre une chose après l'autre et avancer à mesure que les nouvelles tombent, les traitements tombent, et à chaque fois on peut revenir dessus puisqu'elles peuvent téléphoner, on leur laisse un numéro de téléphone.